Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une super vidéo de qualité professionnelle avec un exemple de vidéo plutôt basique pour vous pour vous permettre de bien utiliser donc le logiciel CapCut. Donc c'est parti, sans plus tarder, je vous partage mon écran. Alors CapCut, c'est ce logiciel que vous pouvez télécharger. Alors vous pouvez tout simplement taper CapCut sur votre navigateur, télécharger, vous cliquez ici et de toute façon c'est complètement gratuit, d'accord. Sinon vous allez sur le site de CapCut, vous allez dans, vous regardez et vous aurez la possibilité de télécharger CapCut et même de travailler en ligne. Je ne vous le conseille pas, voilà, puisqu'il y a une version mobile et une version PC. Mais en tout cas, vous pouvez télécharger directement vous créez un compte et puis ensuite il vous proposera, je pense, de le télécharger. Alors une fois que c'est fait, une fois que vous avez CapCut sur votre PC, moi c'est ici, vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Et c'est pareil sur mobile, c'est l'avantage de CapCut. Alors je vais vous présenter une mini vidéo, vous allez voir, ça paye pas de mine, je l'ai mise ici. Vous allez voir, vidéo, exemple. Voilà un exemple de vidéo qui peut sembler basique et qui, transformé avec des bons effets, peut devenir une super vidéo. Voilà, je ne vais pas aller plus loin puisqu'on va tout de suite la charger. Alors première chose sur CapCut, ça va être de créer un nouveau projet, d'accord? Donc créer un nouveau projet ici, c'est pas très compliqué, vous voyez mes projets qui sont là, d'accord? Bon, ça c'est les projets que j'ai fait sur PC et ensuite il y a d'autres projets qu'on peut faire directement, d'accord, sur mobile, donc ça n'a rien à voir. Donc vous pouvez vous amuser à faire des projets ici. Là on va faire nouveau projet, d'accord, on va cliquer ici. Donc on va laisser tranquillement CapCut s'ouvrir, c'est fait. Et là ce qu'il va falloir faire, c'est simplement importer des fichiers. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites glisser votre fichier directement sur la timeline, hein. Alors petite chose avant d'attaquer le montage qu'il faut comprendre quand même, c'est comme tout logiciel. Ici, vous avez tout ce qui est navigation, d'accord, avec les effets, etc. On va le voir. Et ensuite, vous avez la timeline ici, d'accord. Tout ça, c'est la timeline. Très important. Pourquoi? Bah, c'est ici que vont s'enchaîner les vidéos. En haut, par ordre d'importance, et en bas, par exemple, le son en arrière-plan. D'accord? Alors ce qui est très important, c'est que si vous mettez une vidéo principale comme ici, on va la faire glisser, d'accord? Donc je vais prendre mon exemple vidéo et je le fais glisser là, tac. Voilà. Pourquoi je fais ça? Bah, ça m'évite de l'importer, ça m'évite de le prendre et de le faire glisser. Vous voyez, il me l'a déjà mis, donc j'ai pas besoin de m'embêter plus que ça. Et vous non plus. Après, vous pouvez, si vous voulez vous embêter à importer, il n'y a pas de souci, mais le mieux c'est, enfin moi j'ai deux écrans, mais même un écran, vous faites glisser n'importe quoi, d'accord? Donc là, supposons, là c'est la vidéo que je suis en train de tourner, mais supposons que je mette une autre capture, j'aurai juste à la faire glisser, à la mettre où je veux, ce qui est beaucoup plus pratique pour moi, plutôt que d'avoir à laisser appuyer et lâcher ici. Donc vous voyez, je peux lâcher ici, je peux superposer deux vidéos. Dans ce cas-là, c'est celle-ci qui a le dessus, comme je vous le disais tout à l'heure. Attention à l'ordre d'importance. Si vous mettez un texte ici, il ne sera pas visible, d'accord? Si vous le mettez là, il sera par-dessus, en superposition. Donc ça, c'est la base du montage, mais n'oubliez pas de mettre du plus important vers le haut au moins important vers le bas, d'accord? Donc là, vous voyez, si je mets celle-là, si je la supprime, c'est bien celle-ci qui était en bas qui sera de nouveau visible. Alors, pour jouer déjà la vidéo au bon endroit, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser je vais plutôt faire glisser mon curseur, vous voyez là, je le fais glisser là, et là, je peux commencer au début. Alors, vous voyez, au début, ce qui se passe, c'est qu'on va me voir lancer l'enregistrement. Voilà, on entend le clic du bouton, c'est mon raccourci, donc ça, je veux le couper. Pour le couper, comment vous allez faire? Bah, vous attendez d'avoir le petit symbole comme ça, ok? Vous cliquez dessus et vous raccourcissez la vidéo. Voilà, je coupe le début. Alors pas trop, parce que sinon je vais louper la première phrase, mais un petit peu quand même, juste pour que ça fasse ça. Voilà. On peut même, vous voyez, c'est un peu longué, hein, c'est un petit peu longué, j'ai pris le temps avant de parler, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Voilà, ça c'est la première étape, on a coupé le début. Donc là, si je vous le montre, voilà. Bah c'est mieux, ça commence par voilà. On peut le couper le voilà aussi, hein, c'est pas un problème, vous avez compris l'idée. Alors, chose importante avant de partir dans tous les sens et de commencer à faire le montage, eh bien, c'est déjà d'utiliser ce qu'il nous propose. Par exemple, là, j'ai, on va dire, ma vidéo
principale, c'est celle qui va rester tout le long. Ensuite, on pourra mettre des images par-dessus, on pourra mettre des petits cœurs, on pourra mettre ce que vous voulez. N'empêche que, au début, vous avez la possibilité de cliquer dessus. Là, c'est sélectionné, d'accord? Quand c'est blanc, là, c'est pas sélectionné. Quand c'est sélectionné, qu'est-ce que vous avez ici? En haut à droite, vous avez toutes les options. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez grossir l'échelle? Ok? Est-ce que vous voulez supprimer l'arrière-plan? Alors, il y a des versions payantes de CapCut pour ça. Est-ce que vous voulez, je sais pas, mettre un masque comme ça, pour couper une partie et garder que la tête, d'accord? On n'est pas obligé, mais on peut. Est-ce que vous voulez modifier le son des paroles? Est-ce que vous voulez modifier la vitesse? Alors ça, moi, je le fais tout le temps, parce que ça dépend de votre débit de parole. Moi, je trouve que c'est assez faible, et sur les vidéos, on aime bien que ça aille plus vite. Donc, je mets... Alors, on va pas faire ça, hein, je vais vous montrer. Si vous faites ça, ça va être un petit peu violent, vous allez voir. Voilà. Donc on y va mollo. Là, c'est un petit peu rapide. Donc on se remet en 1,1, 1,2. Moi, je mets plutôt 1,2, mais vous mettez ce que vous voulez, ça dépend de votre débit à vous. Voilà un exemple de vidéo qui peut sembler basique. Voilà, ça change pas grand-chose, mais pour ceux qui vont regarder la vidéo, eh ben, ça sera peut-être mieux. Et puis s'il y a des endroits où c'est un peu trop lent, où il y a trop de silence, on peut aussi couper entre deux séquences. Je vais vous montrer tout de suite comment. Voilà, on va voir comment, là, par exemple, si je fais ça. Voilà un exemple de vidéo qui peut sembler... Voilà, vous voyez, il y a un petit silence. Alors pour zoomer, ce que je fais, c'est que je maintiens CTRL, d'accord? CTRL, ça va vous permettre de zoomer. Donc CTRL molette, vous zoomez, CTRL dézoom, molette inversée, vous dézoomez. Pourquoi je zoome à fond? Parce que vous voyez, on voit pas grand chose là, mais on voit qu'il y a un petit silence ici sans son, ou même ici, hein, vous voyez, c'est un petit peu longué, ou celui-là, il est lent. Donc ça veut dire que ici, je parle pas, et vous allez voir que si je joue, ça va être un petit peu long. Ces effets peut devenir... Voilà. Alors, soit vous le laissez, soit vous le coupez. On va voir comment. Là, on va voir ce que ça donne aussi. Basique et qui transformé avec des bons effets peut devenir... Voilà. Donc, supposons que là, je dis c'est trop long, ça va être lassant pour la personne qui regarde. Ce que je vais faire, c'est que je me mets là, donc j'utilise toujours le petit symbole pour déplacer. Alors, je ne vais pas couper ma phrase ici, je vais la couper là, puisque là, c'est vide, d'accord? Et là, vous allez cliquer sur diviser, ici. Donc, je divise ici. Mais c'est pas terminé, je dois diviser également, donc je bouge maintenant mon curseur là-bas, et je dois diviser là, maintenant. Donc je clique, et je clique ici pour diviser. Et une fois que tout ça, ça sert à rien, eh ben on va faire supprimer. Je pense qu'on peut faire clic droit aussi, supprimer, mais moi j'utilise directement la touche Supr sur le clavier, ça fait ça. Et là, du coup, ça va passer de l'un à l'autre. Effet peut devenir une super... Voilà, je vous le mets un peu avant pour voir. Des bons effets peut devenir une super... Voilà. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu plus explosif dans la vidéo. C'est pas le truc un peu mollasson, ça va être... voilà. Alors, il y en a qui coupent tous les silences, c'est pas mon cas, parce que les silences, ça fait partie aussi de la parole. Mais si vous voulez donner un peu de rythme et faire une transition entre les deux, c'est tout à fait faisable. Donc, ça, c'est pour couper. Donc, c'est pour diviser. On va l'utiliser beaucoup pour couper une séquence où on s'est loupé, pour supprimer des silences, pour tout un tas de choses, on va pouvoir utiliser ça, d'accord? Donc les autres, c'est un petit peu la même chose, on va dire, voilà, ça supprime en même temps. Moi, je vous conseille d'abord de diviser et ensuite de supprimer. Ça évite de faire des bêtises. Donc ça, c'est principalement ce qu'on va utiliser. Le reste, je vous conseille de le laisser tel quel, ça va très bien. Oui, le zoom, je vous disais tout à l'heure, contrôle molette, mais si vraiment ça vous embête, vous faites ça, hein, ça marche aussi, d'accord? Donc là, ça vous permet de dézoomer et de zoomer comme ceci. Donc là, vous voyez, je vois beaucoup les... Si je vois ça, je travaille sur la globalité de ma vidéo. Si je fais ça, ça veut dire que je vais zoomer sur des éléments, sur des paroles, sur des choses vraiment pointues. Ok? Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc maintenant que c'est fait, on va parler un petit peu des transitions, des effets, pourquoi pas même des textes si on le prend dans l'ordre. Alors ce qui est génial sur CapCut, c'est que vous avez... donc on a vu l'importation, hein, c'est assez basique, on peut faire glisser, on peut charger des nouveaux fichiers, mais vous avez aussi des sons qui sont disponibles, c'est-à-dire qu'il y a déjà de la musique. Là, si on joue celle-là, ça va, on a là l'aperçu. Voilà. Voilà.
Et donc j'ai recliqué dessus après. Et si ça m'intéresse, je peux soit le mettre en favori, parce que je vais l'utiliser tout le temps, là ça sera pas le cas, soit je vais l'utiliser dans mon projet, donc je peux l'ajouter à la piste en cliquant là, ou alors je le fais glisser en prenant de là à là. Moi j'utilise beaucoup la méthode glisser, déposer, tout simplement parce que vous le mettez où vous voulez. Donc comme tout à l'heure, rebelote, plutôt que de charger sur la piste, plutôt que la faire glisser, vous la prenez, vous la faites glisser, point barre. D'accord. Donc ça, c'est pour les sons. Vous pouvez mettre du son. Donc le son, il sera toujours moins important. Donc il vaut mieux le mettre en bas. Et vous avez aussi des effets sonores. Par exemple, ici, vous avez les effets sonores. Donc, vous pouvez agrandir un peu, sinon vous voyez rien là. Voilà, donc là, effet sonore ici, vous pouvez mettre par exemple un effet comme ça. Voilà, pourquoi pas. C'est un peu Halloween là. Voilà, donc là, vous avez toutes sortes d'effets sonores. Et vous pouvez chercher un effet genre foudre, pluie, tout ce que vous voulez. D'accord? Wind, vent, neige, ice, glace, whoosh. Les whoosh, j'aime bien les utiliser, ça donne du mouvement. C'est par exemple ça. Voilà. Donc pour passer de l'un à l'autre, vous voyez, vous faites glisser un petit whoosh ici, tac, et ça peut faire un petit truc comme ça. Peut devenir. Voilà. Mais pour ça, il faut une transition. Donc je vous montre tout de suite la transition. Après, on verra les effets. Donc transition, ça peut être justement, puisqu'on a mis un whoosh, on va dire qu'entre ces deux séquences-là, je veux qu'il se passe un petit peu plus de mouvement. Soit je mets je vais utiliser l'effet whoosh aussi. Donc on va le faire, on va glisser entre les deux, d'accord? Et là, du coup, ça va donner ça. Des bons effets peut devenir une super. Voilà. Vous voyez, c'est un gros dynamisme dans la vidéo. Comme d'habitude, si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de gérer le volume et de gérer aussi la vitesse, etc. Donc on peut, si ça va pas assez vite, augmenter la vitesse de ce truc-là et ça donne bons effets peut devenir. Voilà, encore plus de vivacité en fait. Donc on y va mollo et pareil si vous voulez que cet effet-là soit dure moins longtemps, soit vous cliquez ici et vous faites glisser, ok, soit vous utilisez la durée ici. D'accord. Et là, on s'arrange pour voir si ça marche. Donc je clique ici, c'est là que ça va partir. Soit vous cliquez ici, soit vous faites espace. Donc espace, ça fait ça. Des bons effets peut devenir. Voilà, je refais espace pour arrêter la lecture. Donc en fait, je clique ici, je fais espace, ou je clique ailleurs pour lancer la lecture à cet endroit-là. Ou alors, je fais glisser ça. Donc on a vu le son. Donc là, on a mis un effet sonore. On peut mettre une piste audio derrière. On peut mettre du texte. Donc texte, vous avez des choses, on va dire, vous avez des textes qui ont été générés par l'IA, vous avez des textes libres, vous avez des textes avec des effets tout près, etc. Moi, je vous conseille d'utiliser le premier, ça va très bien, c'est des textes par défaut. Sinon, il y a modèle de texte. Donc modèle de texte, il y a de l'effet dedans, si vous n'êtes pas trop à l'aise. Alors attention, n'utilisez pas le pro, puisque sinon, vous ne pourrez pas tout simplement cliquer sur export, exporter. Pourquoi? Parce que c'est payant. Donc ça veut dire qu'il faudra payer la version premium de CapCut. Mais sinon, vous pouvez utiliser tous ceux qui n'ont pas le pro pour faire des effets de texte comme ça. D'accord? Moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute un texte par défaut. Comme d'habitude, vous cliquez, vous le faites glisser ici et vous lâchez. D'accord? Et là, si je clique ici, je vois mon texte. Si je clique là, je le vois pas tout simplement parce qu'à cet endroit-là, il n'y en avait pas. Donc on clique au bon endroit pour le voir, on clique ici pour le modifier. Donc comme d'habitude, on va écrire, là on peut écrire ce qu'on veut. En revanche, on peut changer l'animation, d'accord? Comment ça va apparaître? Est-ce que ça va apparaître comme une machine à écrire? Voilà. Est-ce que ça va apparaître en fondu? Est-ce que ça va apparaître comme ça? Alors, vous voyez, comme j'ai fait un effet whoosh, ce que je vous conseille, c'est quelque chose d'assez puissant, sinon ça va casser un peu le rythme, mais ça peut être un truc assez rapide comme ça, ouais. Ou encore plus, ouais, comme ça. Voilà. Donc, ensuite, on va pouvoir régler la durée. Donc là vous voyez, c'est un peu lent, donc on va simplement régler la durée d'animation, et là vous voyez, ça arrive beaucoup plus rapidement. D'accord? On peut aussi changer et prendre quelque chose de plus dynamique. Attention au pro, toujours pareil, parce que vous ne pourrez pas exporter avec cette version-là. Bon, on va laisser celui-là. Peut devenir une super vidéo. Voilà. Et vous voyez, les bons effets peut devenir
Et là, par exemple, ce qui reste à faire, c'est double-cliquer ou changer là dans Basic et vous mettez effet, par exemple, puisque j'ai dit effet. Et vous voyez ce qu'on peut faire ici, par contre, en descendant avec le petit ascenseur ou la molette, vous pouvez changer le type de texte et mettre quelque chose de pareil, de plus punchy. Vous avez d'autres modèles gratuits ici, donc vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être un comme ça peut être un comme ça peut être comme ça, effet néon un peu. Ça peut être sympa celui-là. Voilà, par exemple, je mets celui-là en plus petit et je le mets ici pour le voir, ok? Ou même celui-là, il est pas mal. Et là, vous voyez, si je lance, ça fait... peut devenir une super. Alors là, c'est trop long. Donc en fait, c'est que lui, il va jusque là. Sauf que moi, effet, je veux qu'il s'arrête avant. Donc vous cliquez là, vous réduisez ici. Oups, je me suis trompé, j'ai déplacé, donc CTRL Z ou retour arrière. Moi, je fais plutôt CTRL Z, ou sinon, vous cliquez sur annuler. Et là, il faut bien prendre ici. Parce que vous voyez, si vous êtes au milieu, vous bougez. Donc là, il faut le placer au bon endroit. Et si on est ici, on le raccourcit. Donc moi, je veux un effet un peu puissant, rapide, ça va donner ça. Des bons effets peut devenir une super. Voilà, on peut même le réduire un poil, ou alors, on peut même changer l'animation à la fin. Parce que vous voyez, là, c'était l'intro. Et vous pouvez faire la sortie. Sortie, on peut mettre quelque chose de... On peut mettre quelque chose, sortie, ça peut être zoom arrière. Peut devenir. Voilà. Vous voyez, ça donne tout de suite un peu de mouvement. Et sinon, on peut faire un effet en boucle. Ça veut dire que ça fait intro et sortie. J'aime pas trop utiliser ça parce que ça, on est moins libre, je trouve, de nos mouvements. Donc le reste, ouais, effectivement, ça va pas forcément trop vous intéresser. On va rester simple. Mais texte, déjà, vous voyez, vous avez des textes basiques, vous avez la possibilité de faire des espèces de bulles, si vous voulez, ou d'autres effets. Mais voilà, bon, les effets, ça va être un petit peu plus, voilà, des néons, des choses comme ça, de la glace, ce que vous voulez. Mais sinon, basique, ça va très bien, puisque vous choisissez, vous, les couleurs. Et vous voyez, maintenant, je peux même changer... alors où il est mon texte? Il est là. Je peux même changer, là vous voyez l'intérieur, donc si je veux pas que ce soit blanc, je peux quand même le changer. Et je peux aussi changer l'arrière-plan, etc. ou mettre une lueur. Alors là vous voyez c'est pro, faut faire attention, je vais me mettre plutôt comme ça. Voilà. Parce que si je suis en pro ici, tout simplement je pourrais pas exporter. Donc je me mets plutôt là, ça change pas grand chose, je peux même le désactiver cet effet là. Mais bon, si vous voulez garder la lueur comme ça, vous faites bien ça. Et ensuite vous voyez, là il me l'a carrément mis en blanc. Donc je peux changer après la couleur ici. Je peux le mettre par exemple en jaune. Donc un jaune comme ça. Pourquoi pas. Ou un jaune un peu plus sur les blancs. Et ça donne ça. Bons effets peut devenir une super. Voilà, donc vous voyez, ça c'est vraiment l'effet texte avec le petit effet sonore qui va bien, la transition qui va bien. Et si vous voulez rajouter des petits stickers, des petites choses comme ça, vous pouvez... alors soit vous faites glisser une image qui peut venir par-dessus, ça peut être un cœur tout fait, soit vous allez dans stickers et vous avez ici des exemples. Donc par exemple si vous voulez, je sais pas moi, rapide, ça peut être rapide, vous faites ça, voilà, et vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre un chronomètre, vous pouvez mettre, alors là je sais pas, c'est pas, ouais. Voilà, bon, pourquoi pas celui-là, et on le fait glisser ici, tac, et vous voyez, j'ai un petit sticker qui arrive. Une super vidéo, la prod. Bon, pas terrible celui-là, mais vous avez compris l'idée, par exemple fast. Alors comme c'est en général en anglais, bah, vous avez un peu plus de choses en anglais, mais voilà, bon, ça c'est pas flagrant. Après ça peut être un effet speed, voilà. Speed, ouais, c'est déjà mieux. La speed, vous voyez, vous pouvez mettre un petit truc comme ça, histoire de montrer un petit peu plus la vitesse. Ou alors vous tapez effet carrément, ou magie, ce que vous voulez. On va voir ce qu'il propose. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc, bon, ça, c'est si vraiment vous voulez rajouter des petites choses comme ça, vous pouvez. Vous voyez, des petites choses comme ça peut dynamiser un peu la vidéo. D'accord? Bon, là, vous voyez mon effet, il faut que je le place, il faut que je le mette un peu à l'échelle comme ça. Voilà, tac. Et du coup, quand je vais lancer, là, j'aurai ça. Bons effets peut devenir une super vidéo. D'accord? Donc ça, vous voyez, j'ai mis un effet, je vais le placer ici, et je vais le réduire un petit peu, comme ça. Et limite, lui, le texte, je le trouve un peu trop rapide. Et là, regardez bien,
bons effets peut devenir une super vidéo. Voilà. Donc vous voyez le côté dynamisant du truc, c'était pas très compliqué à faire, mais on va quand même utiliser différentes choses, et il y a aussi effet qu'on peut faire, d'accord? Alors effet, ça va concerner une partie de vidéo. Donc, par exemple, si je veux mettre un effet en plus ici, je vais cliquer là, je vais m'arrêter là, d'accord? Et je vais le couper, donc là je me mets bien là, et je clique là pour couper, pour diviser, diviser ça. Et là, vous voyez, j'ai ma séquence seule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effet que je vais mettre, il sera valable ici. Et comment ça marche, l'effet? Eh bien, pareil, vous cherchez un effet vidéo, ça peut être un petit flou, ça peut être un côté un peu... Alors là, il y a tout comme effet. Après, il y a effet corporel. Est-ce que c'est sur moi que ça va jouer? Vous voyez, je peux me déguiser comme ça, voilà, je peux faire un truc comme ça, c'est un truc de dingue. Vous voyez, c'est sur moi que ça va faire ça. Donc je le laisse appuyer, je le lâche ici, et là, vous voyez, ce qui va se passer, c'est que sur moi, je vais avoir ça après. Donc on lance. Bons effets peut devenir une super vidéo. Ouais, pas terrible, ça a pas super bien fonctionné. Alors l'effet, du coup, il vous le met en... Je crois qu'il le met ici, vous voyez, dans basique, là. Quand vous sélectionnez, vous l'avez l'effet. Et ben, il est là. Donc si je le veux plus, le nom 1, orage électrique, je vais simplement cliquer sur supprimer, d'accord? Et puis je vais essayer un autre. Par exemple, je sais pas moi, yeux éclair. Voilà, on va essayer celui-là. Tac. Et là, on va voir ce que ça donne. Peut devenir une super. Bon, là, vous voyez, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous donner l'idée. Alors maintenant qu'on a vu les effets, qu'on a vu un peu les stickers, on a vu les transitions, il y a bien sûr des filtres qu'on peut utiliser pour changer la couleur de l'image. Mettons si de là, alors est-ce que j'ai coupé? Ouais, je peux couper par exemple de là à là, d'accord? Je divise. Et là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir faire glisser soit plutôt un filtre, voilà. Donc un filtre qui va me permettre de changer la couleur. Ça peut être tout simplement mettre ça, on va voir ce que ça donne. Il faut tester, voilà. Et vous voyez, directement, j'ai un beau filtre, donc ça va faire ça. Vidéo, la preuve. Voilà, donc j'ai simplement changé la couleur grâce à un filtre, sachant que déjà de base, vous pouvez changer, comme on l'a vu, l'arrière-plan. Donc à un moment donné, je peux faire masque, comme ça, tac, et je peux faire ça, d'accord? Donc ça, c'est assez rigolo, mais ça va vous permettre de couper votre vidéo comme ça. Donc là, vidéo, la preuve. Donc ça peut être marrant si vous rajoutez des séquences comme ça. Donc je dirais, ici, pensez bien à regarder ce que vous avez en haut à droite, parce que vous pouvez déjà retoucher un peu. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont payantes, donc on va toujours se méfier, notamment pour supprimer l'arrière-plan. Mais sinon, vous avez pas mal de choses déjà, c'est ici, vous pouvez mettre à l'échelle, d'accord? Vous pouvez grossir ou diminuer la vidéo à cet endroit-là. Vous pouvez mélanger, voilà, donc on peut jouer là sur l'opacité déjà, d'accord? Est-ce que c'est plus ou moins opaque? Ça, si vous voulez réduire l'importance et mettre du texte par-dessus, je vous le conseille. Et voilà, si je laisse comme ça, j'ai quelque chose de... Donc là, si je veux mettre du texte, je ferai une opacité un peu comme ça, pour être moins en avant, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, après, il y a on l'a vu, le son, donc on peut modifier le volume aussi. Ça, c'est le volume, puisque j'ai aussi le son à cet endroit-là. Donc, si on veut limiter le volume ou au contraire le monter, on peut. Ça, c'est pour le fondu en ouverture, donc ça réduit et ça fait monter le volume progressivement, et pareil à la fin. Donc ça sera plutôt pour la musique, d'accord? Ça paraît logique. Et modulateur vocal, alors ça c'est assez marrant, regardez. Si je fais ça, vidéo. Alors là, vidéo. Ça change le volume, enfin ça change la voix en fait, ça peut être ça. Hein. Vidéo. Vous voyez, c'est assez marrant, et le mieux c'est que carrément vous pouvez faire une voix de fille ou une voix de robot. Vidéo. Voilà. Voilà, c'est vraiment... C'est vraiment un peu trop avec le mégaphone là. Mais pourquoi pas? Vous voyez, ça donne ça. La preuve. Et ça, vous pouvez le faire très très facilement. Il suffit d'aller dans le son et de regarder le modulateur vocal. Donc vous pouvez changer même votre voix si ça vous plaît pas. Vous pouvez changer la vitesse, on l'a vu. Hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez changer même l'animation. Et un petit zoom comme ça.
en plus, donc ça c'est un zoom d'entrée, et à la sortie, j'ai directement la possibilité de glisser comme ça, et voilà, donc ça donne ça. La prod. Donc vous voyez, hein, déjà la séquence en elle-même, vous avez tout ça, vous avez même les ajustements. Donc les ajustements, si vous vous connaissez un petit peu en lumière, en qualité d'image, etc., vous pouvez aller dans ces paramètres un petit peu avancés pour changer. Vous voyez là, alors là j'ai changé ici, mais si je prends cette séquence-là, tac, vous voyez ici, toujours dans ajustement, je vais pouvoir changer la température. Donc là, ça va être, faut y aller mollo, hein, là ça sera plutôt froid, et là, ça sera plutôt chaud, d'accord? Évidemment, on n'y va pas comme un bourrin, on y va tranquillement, et on peut jouer un petit peu sur les teintes aussi, donc là, tac ou tac. Voilà, et la saturation, pareil, hop, là, ça passe carrément en noir et blanc, ça peut être pratique. Moi, c'est ce que j'utilise, plutôt soit noir et blanc, soit saturation normale. Et vous pouvez jouer sur l'exposition, c'est la lumière, hein, ici, les contrastes, etc., etc. Donc ça peut être intéressant quand même, hein, parfois. Même les ombres, la clarté, etc., pour gagner un petit peu là-dessus. Et puis, pour aller plus loin, vous avez même les courbes. Ça, c'est quand même réservé à des personnes qui s'y connaissent, hein, d'accord? Et vous avez, c'est l'avantage de CapCut, des choses qui sont générées par l'intelligence artificielle, si vous aimez bien, et si vous n'avez pas envie de vous embêter, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, je préfère garder la main de ce côté-là. Voilà, et puis ajustement, ce sera un petit peu la même chose. On peut balancer ici un ajustement personnalisé, voilà, juste à cet endroit-là. Et là, on va pouvoir ajuster sur une plage, en fait. Au lieu d'ajuster que là-dessus, par exemple, ou que là-dessus, on va ajuster de là à là, d'accord? C'est la seule différence entre les deux. Donc, vous voyez, il vous remet une espèce d'ajustement général de là à là, d'accord? Ou de là à là-bas. Donc, si vous n'en avez pas besoin, vous le supprimez avec Supr. Donc, et sinon, les légendes. Donc, les légendes, ça va vous permettre... Mais c'est plutôt payant de faire des sous-titres automatiques. Par exemple, si vous voulez que votre voix, le texte s'affiche, il va falloir passer par des légendes, mais ça, c'est pas gratuit sur CapCut. Il faut le savoir. Et puis sinon, de toute façon, vous pouvez aussi importer des images, comme par exemple, moi, si je veux mettre mon... Je sais pas, on va dire au hasard, c'est quoi ça? Un avis client? On va le faire glisser comme ça, là. Tac. Voilà. Vous voyez, j'ai mis un avis client. Pourquoi pas? Je l'ai bien mis en haut, hein, parce que si je le mets en bas, en fait, on le verra pas. Donc, je le mets plutôt en haut, ok? Et là, je peux réduire cet avis client, hop, et le mettre ici, ok? Voilà, je fais un peu n'importe quoi, mais ça va permettre de superposer. Donc, mon avis client, il est là. Moi, je vais simplement aller dans animation, ensemble, parce qu'il y a aussi intro, sortie. Mais si vous voulez pas vous embêter, vous faites ensemble et vous faites zoom, comme ça. Voilà. Et vous voyez, ça va faire zoom entrée, zoom sortie. Ou vous pouvez faire une petite carte avec des cœurs. Voilà, voilà, c'est un peu petit, hein, d'accord? Donc ça dépend de l'effet que vous prenez. Mon effet, là, il est trop petit, donc je vais grandir comme ça. Et là, je le relance. La prod. Bon, là, on perd clairement en qualité avec celui-là. Donc, je vous conseille de faire attention. On va plutôt rester sur des effets classiques, genre celui-là. La prod. Alors, comme je l'ai trop grossi, il faut que je le réduise. Voilà, donc je le réduis comme ça. Et je le replace par ici. Et c'est parti. La prod. Donc là, vous voyez, si par exemple, à un moment donné, je dis merci à mes clients, bam, je balance le client, l'avis client, et on peut mettre un petit whoosh en son, en effet sonore. Je peux remettre un petit... Celui-là, il est un peu violent, mais pourquoi pas. Voilà, on peut remettre un petit truc comme ça. Après, il faut le mettre au bon endroit. Et là, comme il est un peu fort, je vais cliquer dessus. Donc, je clique dessus. Et je vais aller dans Basique. Je réduis le volume et je peux faire vitesse, parce qu'il est très lent, comme ça. D'accord? Et là, ça va donner ça. Alors, ça fait... On n'entend pas grand-chose. Hein. Je l'ai un peu trop réduit en termes de volume. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà. Ah, vous voyez, l'effet punchy, il y est. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à rajouter des effets sonores. Alors, il faut y aller avec parcimonie, c'est comme tout. C'est aussi, on me dit souvent, ouais, c'est très long de faire des vidéos. En fait, ça dépend ce que vous mettez. Vous voyez là, on rentre un peu dans le détail, donc ça va prendre une demi-heure, 1 heure. Mais si vous voulez pas vous embêter, vous faites vraiment le minimum syndical, je dirais.
vous n'avez pas besoin de couper vos séquences dans tous les sens. Vous laissez les blancs, vous laissez les silences, vous mettez pas des effets non plus partout. Et surtout, vous pouvez les copier-coller. Hein. Si par exemple, on fait CTRL-C, CTRL-V, ça marche. Hein. Je CTRL-C, CTRL-V, il me le met là-bas. D'accord. Attention, si je fais CTRL-C, CTRL-V sans bouger mon curseur, il va me le mettre au même endroit. D'accord. Mais si je clique là et que je fais CTRL-V, il me le met là. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc vous voyez, ensuite je fais Supr pour les supprimer, et comme ça, j'ai mes effets sonores ou mes images qui seront dupliquées. Et pareil pour les textes, vous voyez, le texte qu'on s'est embêté à faire ici, eh bien on peut le récupérer, donc c'est l'effet, c'est celui-là, là, effet. Je fais clic CTRL-C, je me mets ici CTRL-V, et je peux double-cliquer directement. Alors là, c'est un peu le bazar, je double-clique ici, et je mets avis client, par exemple. Ok. Et puis là, ce texte-là, je vais le mettre par ici. Et puis je peux même faire rotation. D'accord. Ça peut être rigolo de faire quelque chose comme ça, et on va voir ce que ça donne. La preuve. Voilà. La preuve, ça marche. Donc c'est plutôt chouette, et c'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on a la méthode, c'est pas très compliqué en soi, c'est juste que plus vous avez des textes à superposer, plus votre timeline elle va s'épaissir, plus ça va être compliqué de s'y retrouver. Mais si vous faites ça correctement et tranquillement, moi en général sur mes vidéos, ça s'arrête là, hein. J'ai des choses comme ça, je vais pas non plus trop en faire, ok. Bien sûr, vous pouvez mettre des transitions de partout, hein. Par exemple, on va remettre un whoosh ici, pourquoi pas, tac, et là, ça va donner ça. Voilà. Donc plus on en met, plus c'est puissant. En même temps, il faut pas non plus en mettre trop, parce que si on en met trop, ça va devenir un peu incompréhensible pour celui qui regarde. Donc toujours trouver un juste milieu, et puis plus on en met, plus ça va prendre du temps. Donc voilà, je vous conseille de faire attention à ça. Et puis, donc une fois que c'est fini, que vous avez, bah là on va aller sur la fin, vous voyez. Alors pareil, à la fin, je vais baisser la tête pour arrêter l'enregistrement. Donc vous voyez, ce que je vais faire, c'est réduire tout simplement ici, voilà, comme ça, et dès que ça s'arrête, ça va donner ça. Le tour est jaune. Voilà. Voilà, je peux encore faire ça. Voilà, et au moment où je tourne légèrement la tête, ce que je vais faire, c'est transition vers le noir. Donc par exemple, fondu au noir, vous le prenez, vous le mettez bien ici, cette fois-ci, tac. Ah, il me l'a mis là, lui, il a rien compris. Ah non, alors, je me trompe de logiciel, c'est sur un autre. Celui-là, il est plus simple. En fait, vous avez directement la possibilité de faire animation et sortie. Et sortie, ben, on va faire un fondu comme ça, ou glisser vers la droite, ou fondu vers le noir, d'accord? Donc fondu vers le noir, ou pivoter, quelque chose comme ça. Fondu, c'est celui-là, tac. Et donc ça donne ça. Le tour est jaune. Et voilà. Ensuite, vous pouvez changer la durée, d'accord? Alors la durée, ça va se jouer dans animation, et ça va se jouer là, d'accord? Plus vous le mettez là, plus le tour est jaune. Le fond noir, il va arriver tôt. Plus vous le mettez là-bas, à 0,3 secondes par exemple, bah, plus ça va commencer tard ce fond noir, et plus ça va aller vite aussi. Et puis si vous voulez changer l'effet, vous retournez dans animation, vous mettez quelque chose d'un peu plus magique, comme ça, hop, tac, et voilà. Vous avez ça. Le tour est jaune. Bon, là, je suis pas fan de celui-là. On va essayer, par exemple, un truc un peu plus mini-zoom. Alors non, pas mini-zoom, mais vortex. Voilà, donc là, vous avez ça. Bon, là, c'est pareil, ça va être un petit peu trop à mon goût, mais ça dépend des goûts, après. Hein. Voilà, et le tour est jaune. Voilà, donc, vous voyez l'animation, finalement... même si vous mettez rien ou juste un petit fond noir, moi ça me va très bien. Ouais, c'était le mieux finalement. Faut rester simple, comme ça. Et on peut faire la même chose en entrée, évidemment, pourquoi pas, pour dynamiser la chose. Voilà. Donc voilà, on va cliquer là, on va faire animation, intro, faut pas se tromper, et on va faire mini zoom, comme ça. Voilà. Voilà. Ça donne... Voilà, un exemple. Un peu de punch. Après, même le voilà, je peux le virer. Hein. Si vraiment ça... On peut même le remplacer par un éclair, quelque chose d'un peu plus punch. C'était vraiment un exemple de vidéo. Et vous voyez, c'est plutôt chouette. Déjà, ce que ça donne avec une vidéo basique. Donc ça donne ça. Peut devenir une super
La preuve. Voilà, bon. C'est pas la peine d'aller plus loin, on n'a rien mis ici, mais vous avez compris l'idée. C'était vraiment faire une vidéo simple avec CapCut, complètement gratuite. Et pour finir quand même, c'est important, puisqu'on n'a que du gratuit, on va pouvoir cliquer sur exporter. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on a vu tous les effets, on n'est pas obligé de tous les utiliser, je vous rassure. Et on va cliquer sur exporter. Voilà. Ici, je peux modifier la couverture. Ça, c'est ce qui apparaîtra, par exemple, sur les réseaux. Bah, si vous voulez modifier, vous la modifiez. Et vous changez en fait, ça vous changez la position de la séquence. Voilà, vous prenez plutôt quelque chose de sympa, mais je dirais la couverture sur les réseaux, vous pouvez aussi la recréer. Donc, bon, c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, vous mettez le nom de la vidéo, par exemple vidéo CapCut, d'accord, pour moi, CapCut test, et vous allez choisir l'emplacement. Moi, ça va le mettre sur dans téléchargement, ça me va très bien. Vous changez bien ça avec une bonne résolution, donc ça c'est la résolution standard. Vous laissez recommander. Le codec format MP4, c'est mieux. Fréquence, plus vous mettez haut, plus vous aurez de qualité, mais franchement 30 images par seconde, hein, frame per second, donc images par seconde, ça va très bien. Et ensuite, est-ce que vous voulez que le contenu audio, parce qu'il peut vous faire aussi le contenu audio. Et aussi, vous pouvez faire plutôt un GIF, mais là, avec la version gratuite, ce sera clairement pas terrible. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'exporte la vidéo qui est en bonne qualité, et ensuite, si j'ai besoin de faire un GIF, je vais utiliser plutôt du Canva, pardon. Et bon, contenu audio, si vous voulez que l'audio, pourquoi pas, sinon vous laissez bien vidéo, et vous allez faire tout simplement exporter. Voilà un exemple de vidéo qui peut sembler annuler. Je fais annuler parce que là, il continuait à me jouer la vidéo, il me propose de partager notamment sur TikTok, puisque ça va avec. Mais si je vais dans téléchargement, vous voyez, j'ai bien ici vidéo CapCut test. Donc si je double-clique dessus, voilà un exemple de vidéo devenir une super. La preuve. Voilà, donc là j'ai fermé ma vidéo, mais elle est bien ici, d'accord? C'est une vidéo qui fait 13,9 MO, d'accord? Qui s'appelle bien comme j'avais décidé qu'elle s'appelle, mais évidemment vous pouvez la renommer, c'est pas le problème. Et vous avez réalisé cette vidéo très facilement. Ça, vous pouvez aussi changer le titre, par exemple, première vidéo, d'accord, vous mettez ce que vous voulez. Ça sert juste dans vos fichiers, parce que vous la verrez dans vos fichiers, comme moi au départ, fichier test. Quand vous ouvrez CapCut, vous verrez première vidéo, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dans ce tutoriel. Si besoin, de toute façon, j'en ferai d'autres. Et en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez aussi, c'est par là, à vous abonner à la chaîne, c'est important. Sinon, il y a des formations et outils qui sont disponibles et d'autres vidéos sur la chaîne. Bien évidemment, moi je vous dis à bientôt en tuto.